peuple de Dieu. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et que Dieu nous bénisse tous. Nous sommes là comme c'est attendu que je vais commencer aujourd'hui sur le grand enseignement, sur les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Alors, comme d'habitude, avant de commencer, nous allons prier Dieu. Si vous avez de vos requêtes, vous allez nous écrire et on va prier pour les requêtes après. Nous prions Dieu avec vous ensemble. Chaque promesse dans le livre est mienne. Chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne. Oui, je crois son amour divin. Chaque promesse dans le livre est mienne. Créateur des cieux et la terre, je bénis ton Saint-Nom, je te glorifie, je te loue, Père. Je t'applaudis même, Père, parce que tu mérites cela, Seigneur. Merci pour le bon moment, pour l'opportunité, pour l'occasion que tu nous as offerte, Père, et que nous puissions entrer dans le firmament, parler de toi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous sommes tes représentants sur la terre. Ton prophète nous dit que la parole, la pensée même de la parole est à nous maintenant. Et nous sommes assis maintenant même dans le céleste en Jésus-Christ. C'est pourquoi, Père, je t'invite d'être avec nous ici, alors que nous apportons cet enseignement. Sois avec nous, car tu as promis. Au temps de la fin, ce n'est pas l'homme qui enseignera son concitoyen, mais que ça sera le Saint-Esprit lui-même. Alors que le Saint-Esprit est une personne. Revête-moi, Père, change ma nature, mets-moi hors le chemin, remplis-moi de ta puissance et de ton onction. Bénis tous ceux qui vont nous suivre et que cette parole puisse se positionner et que cette parole puisse nous donner des bénédictions et que nous puissions être vraiment ancrés en cela. Au nom de Jésus-Christ, Amen et Amen. Dieu vous bénisse, merci, je vois, il y a des gens qui nous regardent et qui nous suivent en direct déjà. Nous allons maintenant lire dans la parole de Dieu, dans nos Bibles, ouvrons nos Bibles. Nous irons dans nos Bibles dans Luc chapitre 24, le verset 13 à 27. Luc chapitre 24, verset 13 à 27. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Voici ce même jour, des disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, et ils s'entretenaient de ce qui était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approchait et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de les reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant? Pourquoi vous soyez tous tristes? » L'un d'eux, nommé Clopas, lui dit, « Est-il le seul qui séjourna à Jérusalem, ne sachant pas ce qui y est arrivé en ce jour-ci? » Quoi leur dit-il? Et ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tous les peuples. Et comment les principaux sacrificateurs, nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Et nous espérions que ce serait lui qui délivrait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses sont passées. Et il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés, s'étaient rendues du grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé la même chose que les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur répondit, « Ô homme frère, sans intelligence, et dans le cœur est là à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que Christ souffrit ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et
commencé par Moïse, par tous les prophètes. Il leur expliqua toutes les écritures qui lui concernaient. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole qui était longue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse vous aussi là où vous êtes. Nous sommes dans cet enseignement-ci, les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Si nous allons un peu plus loin d'abord, nous allons dans le dictionnaire plutôt, je pourrais dire, si nous allons là-bas, nous allons trouver les définitions de ces mots que nous avons intitulés comme prédication, comme le prophète avait prêché. Qu'est-ce que signifie un événement? Premièrement, d'abord, un événement, c'est un nom masculin. Et c'est fait je peux dire, un événement, c'est un nom masculin. C'est fait qui suivait à un moment, je peux dire à un moment, c'est un fait qui est suivi d'un moment ou qui survient par un moment. Et quand on parle d'un événement, c'est l'événement, quand on parle déjà d'un événement, c'est quelque chose qui s'est déjà produit, qui est déjà passé. Ça ne se montre pas déjà de l'événement. Veut dire l'événement, c'est un fait qui survient. C'est ça l'événement, c'est un fait qui survient. Alors, on a dit que c'est l'événement moderne rendu clair par la prophétie. Qu'est-ce qui est moderne? Moderne, c'est un nom masculin et féminin ensemble, qui est soit notre temps, soit d'un temps plus ou moins rapproché de notre, par opposition antique ou ancienne. C'est ça un moderne ou une moderne. C'est peut-être notre temps ici, peut-être le temps qui est plus proche de nous. C'est ça moderne. Je dis, un événement, c'est un fait qui survient. Mais un moderne, c'est un temps, peut-être notre temps ici, ou peut-être le temps plus ou moins rapproché de notre. Alors, j'ai dit encore là-bas, les événements modernes rendus. Qu'est-ce que signifie rendu? C'est un participe passé du verbe rendre. Alors, ce qui est arrivé où l'on voulait aller. Et dit, rendre, c'est quelque chose qui est arrivé. Alors, clair, rendu clair, là, ce qui a l'éclat, ce qui frappe l'œil, ce qui a l'éclat du jour, c'est un synonyme de nettement. Ce qui est très clair, ce qui a des précisions correctes. Et à la fin, c'est la prophétie. Les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Et la définition de la prophétie, qu'est-ce qu'une prophétie? Une prophétie, c'est un nom féminin. Alors, c'est une prédiction de choses futures par inspiration divine. On parle de prophétie, là on prédit quelque chose d'avance. Chose qui n'est pas encore produite, mais on la prédit. Et quand la chose arrive, là on dit que c'est une prophétie, frère. C'est pourquoi je parle sur les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Les faits qui surviennent et qui est arrivé clairement dans notre temps par les prophéties qui étaient produites. C'est ce que je veux parler. Parce que là où nous venons de lire dans la Bible, c'est l'histoire du Seigneur Jésus-Christ. Et savez-vous que je suis en train de parler du tableau de Jésus. Je l'amène ça aujourd'hui. Le fait qui s'est fait dans le temps de Jésus, je l'amène ça aujourd'hui. Le tableau de Jésus est comparable à notre tableau ici. C'est parfaitement le même fait qui s'est fait là-bas, la même chose qui s'est fait là-bas, c'est parfaitement aussi
en notre temps ici. C'est pourquoi la Bible dit, il y avait des disciples. Ils étaient sur le chemin d'Emmaüs. Ils étaient les disciples de Jésus. Ils étaient des chrétiens. Ils ont écouté la parole de Dieu comme moi j'écoutais. Ils ont été avec Jésus comme toi aussi tu écoutes la parole de Dieu. Ils étaient là. Mais il y avait un événement qui s'est produit. Ils parlaient de Jésus, de ce qui s'est passé là-bas à Jérusalem. Jésus était mort. Mais il leur avait promis que le troisième jour, je serais ressuscité. Ils avaient l'écriture à la main. Mais leurs yeux étaient bornés de croire et de voir les promesses qui étaient accomplies. Aujourd'hui aussi, cet effet est même. Les gens ont l'écriture à la main. Les gens ont la Bible, ils ont les brochures à la main, mais ils refusent de croire à l'accomplissement de la parole de Dieu. Le même tableau qui s'est fait là-bas, c'est de même aujourd'hui. Jésus va te demander les choses qui se passent aujourd'hui, mon frère, ma sœur. Sachez bien que cela a été déjà prédit. Avant que je continue à lire d'autres versets, mais je vais te dire une chose. Avant que je puisse entrer plus en profondeur, lisons d'abord dans un guide du 14, 10e mois 1962. Lisons là-bas le paragraphe 35. Écoutez d'abord ce que notre prophète est en train de nous dire. Et le Saint-Esprit parle toujours de la parole. Le Saint-Esprit, il lui parle toujours de la parole. Il y a d'autres gens qui peuvent dire j'ai le Saint-Esprit. Mais sachez bien, je vais le lire aussi. Frère Branham me dit, la preuve que vous avez le Saint-Esprit, la preuve que vous êtes baptisé du Saint-Esprit, c'est de croire à la totalité de la parole. C'est ça la preuve. Ce n'est pas chanter, ce n'est pas parler, mais la preuve que vous êtes baptisé du Saint-Esprit, c'est de croire à toute la parole. Quand tu crois une moitié de la parole, là, le Saint-Esprit ne peut pas croire la parole et rejeter une autre, prendre une partie et rejeter l'autre. Non. Le Saint-Esprit parlera toujours de la parole. Écoutez, frère Branham, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Ouh, vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Alléluia. Mais quand il sera venu, il vous guidera vers elle. C'était Jésus qui parlait cela. Il dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire maintenant. Mais même si je les dis maintenant, vous ne pouvez pas les comprendre. Mais quand le Saint-Esprit viendra, il vous guidera vers elle, vers ces choses-là, vers la parole, vers ces mystères cachés-là. Il dit, voilà pourquoi il y a eu le sceau. Et à la fin du 7e sceau, le mystère de Dieu s'accomplirait. Savoir qui est Dieu et ce qu'il est. Comment il vit, sa nature, son être. Et à ce moment-là, vous devriez être tous en haut. Vous voyez? Vous nous emmenez à la pleine statue du Fils et Fille de Dieu. Une église qui a été lavée dans le sang de Christ, qui a été achetée sans argent. Une église qui a été lavée dans le sang de Jésus, qui a été achetée sans argent. Acquise par le sang de Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Dieu vous bénisse, mon frère, ma sœur. Oh, Dieu vous bénisse, frère Serge. Je vois ta bénédiction m'est arrivée vraiment. Que Dieu vous bénisse. Alors, écoutez mes bien-aimés. Frère Branham dit, le Saint-Esprit parle toujours de la parole. Et Jésus a dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant même. Parce que quand le Saint-Esprit viendra, il vous guidera à cette parole-là. Et comme le Saint-Esprit est déjà là, voilà maintenant pourquoi il y a eu les sceaux. C'est pourquoi il y a eu les sceaux. Les 7 sceaux contenus, que ça contient toutes les vitamines, toutes les promesses. Et c'est ça qui donne la foi de l'enlèvement. Ce qui me fait trop peur, et que les gens se disent, ils sont dans le message. Ce qui me fait trop peur, les gens se disent, s'appeler du message ou croire à William Marion Branham, mais rejeter même les choses que Branham a parlé. Les autres disent qu'ils sont non révélés. Non, mais comment ça? Il dit que c'est pourquoi il y a le sceau.
Et à la fin du 7e saut, le mystère de Dieu s'accomplirait. Il n'y a rien qui peut rester en suspens. Rien, je dis encore, rien ne peut rester en suspens. Avec vous, on va lire les prophètes. Parce qu'il y a d'autres gens qui disent, oh, c'est si Abraham n'a pas dit, mais la Bible dit, même la Bible, Apocalypse chapitre 10, 7, il nous dit, à la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, les mystères de Dieu s'accompliraient, comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Tout ce que Dieu a parlé du prophète, là où nous avons lu aussi, Jésus les a ramenés à la Bible. Jésus les a ramenés aux promesses du prophète. Jésus les a ramenés à ce que les prophètes ont parlé. Et sachez bien que, Apocalypse chapitre 10 aussi nous dit, à la voix du 7e ange, quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Comme il a annoncé à ses prophètes. Dieu a parlé à ses prophètes. Il a caché même d'autres choses à ses prophètes. Il a dit non, je révélerai cela au temps de la fin, au temps du soir. C'est pourquoi voilà, il y a les sceaux. S'il y a les sceaux, si aujourd'hui nous avons les sceaux, pourquoi nous avons les sceaux? C'est pour que nous puissions premièrement savoir d'abord qui est Dieu. Toi, tu crois au sceau. Tu crois à la révélation de la parole. Mais tu connais d'abord qui est Dieu. Il y a d'autres qui sont d'adorer Dieu, mais sans le savoir. Frère me dit, nous n'adorons pas ces petits bébés-là. Les petits bébés qui est là-bas, qui étaient là-bas, dans la crèche. Nous n'adorons pas. C'est lui-là qui a marché là-bas en Galilée. C'est un corps que Dieu a utilisé. Mais nous adorons le Dieu du temps présent dans sa troisième fonction, troisième attribut. Nous vivons la dispensation du Saint-Esprit. Aujourd'hui, l'adoration s'est fait en toi. Quand tu crois au sceau, tu dois croire que l'adoration, ça s'est fait à toi. Tu es devenu le lieu d'adoration de Dieu. Dieu aujourd'hui s'est tabernaclé dans l'homme. Dieu, dans ce temps de la fin, il s'est manifesté dans l'homme. Écoutez d'abord, de savoir qui est Dieu et ce qu'il est et comment il vit, sa nature, son être. Alléluia. Je bénis Dieu pour cela. Laissez-moi d'abord lire dans l'Ancien Testament. Je lis dans l'Ancien Testament. Je pars dans Habakkuk. Lisez avec moi dans l'Ancien Testament. Habakkuk. Habakkuk, chapitre 1, verset 5. Il dit, jetez les œufs parmi les nations, regardez et soyez saisis d'étonnement et d'épouvante, car je vais faire à vos jours une œuvre que vous ne croirez pas si on la racontait. Dieu a déjà parlé, c'est un événement déjà. Il a dit, je ferai à vos jours une œuvre que vous ne croirez pas, même si on la racontait. S'il y a eu le sceau, c'est pour que nous puissions comprendre la nature de Dieu. Comment il vit, comment est Dieu. Aujourd'hui, moi je te dis, moi je connais la nature de Dieu. Je vis Dieu dans cet âge ici. Cet âge ici, ce n'est pas l'âge de l'homme. Et c'est le 7e âge. C'est là où Dieu se repose. Là où Dieu va se reposer dans son chef-d'œuvre. Il part lui-même se reposer dans son homme qu'il a créé. Alléluia. Le lieu de repos de Dieu maintenant, c'est le cœur de l'homme. Les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Écoutez d'abord Élie et Élisée et la Sénamite. Je lis là-bas le paragraphe 5 seulement. 5c. Comme c'est l'enseignement, je veux que je puisse appuyer avec les Écritures. Écoutez, il dit, nous y sommes, les amis. C'est tout. Certainement, c'est tout. Mais l'Église aussi en est arrivée là. L'enlèvement, amen. C'est le côté merveilleux. L'enlèvement, c'est le côté merveilleux de l'Église. Mais l'Église ne comprend pas. Qui vit pour l'Église, qui vient pour l'Église, ça sera
Ça sera alors un jour triste pour les incroyants, les incrédules. Alléluia. Pour les incroyants, quand Jésus reviendra, au moment de l'enlèvement de l'épouse, qui est accompagné avec Thessaloniciens, les morts en Christ seront ressuscités premièrement. Et nous, les vivants, serons changés en un clin d'œil. Nous irons là-bas à la rencontre du Seigneur. Mais bien aimé, ça sera vraiment un jour triste pour les incrédules. Un incrédule, ce n'est pas seulement un Zambé Malamu. Un incrédule, ce n'est pas seulement un fait Paco ou un CBCN. Ou sont des équipes de réveil. Il y a des incrédules même dans les messages. Ils ont les livres entre les mains. Ils étudient, ils écoutent les messages. Mais ils sont incrédules face aux promesses de Dieu. Non pas si mon pasteur ne croit pas ceci, moi aussi je ne peux pas croire ça. Non mon frère, ma soeur. Le salut est individuel. Écoutez, pour les incrédules, ça sera triste. Mais ça sera le moment le plus merveilleux que nous ayons jamais connu ou auquel nous ayons jamais pensé. Pour ceux qui seront alors prêts quand Jésus reviendra. Alléluia. Ça sera un moment merveilleux, un moment glorieux pour ceux qui s'attendent à cela. Je veux que tu sois participant de cet événement-là, l'événement de sa venue. Écoutez mes bien-aimés, prenons avec nous les Écritures seulement. Nous allons dans la prédication des événements modernes rendus clairs par la prophétie. Nous lisons paragraphe 17. Nous commençons là-bas. Écoutez, Frère Branham me dit, maintenant, je vais prendre ceci. Il me faut donner un titre à ce sujet. J'aimerais l'intituler les événements modernes sont rendus clairs par la prophétie. Bon, ça a toujours été la manière de Dieu. Ça a toujours été la manière de Dieu. Dieu est inhabituel. L'avance de faire connaître à l'avance son peuple certains événements avant que ces derniers n'arrivent. Dieu est inhabituel. Parfois, il fait montrer à son peuple un événement avant que ces derniers n'arrivent. Il peut lancer quelque chose, il peut envoyer quelque chose comme un événement avant que la réalité de la chose arrive. C'est pourquoi, mes bien-aimés, même quand vous lisez la Bible, depuis Genèse, on parlait déjà de Jésus, c'était des événements. On parlait déjà de Jésus depuis Genèse. Quand il y avait la discussion, quand Dieu était en train de mettre la parole de Dieu à sa place, quand il a dit, toi femme, tu enfanteras par les douleurs. Quand il a dit, toi l'homme, je ne te maudis pas, mais la terre sera maudite à cause de toi. Mais toi serpent, tu marcheras sur ta ventre et sur la poussée de la terre. Mais Dieu a parlé une chose dans la parole là-bas. Il dit, la semence de la femme t'écrasera les talons. T'écrasera avec son talon. Et toi, tu les mordiras. Et là, Dieu était déjà en train d'annoncer qu'il y aura un grand événement qui arrivera. Mais c'était aussi l'événement. Là déjà, quand on parle de la semence de la femme, la femme n'a pas de semence. La femme n'a pas de semence. C'est l'homme qui a la semence. La femme est incubatrice. Elle reçoit que la semence. Mais Dieu dit la semence de la femme. Qui est la semence de la femme? Alléluia. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, la semence de la femme t'écrasera. C'est ta tête. Et toi, tu les blesseras les talons. C'est quoi? Cela veut dire quoi? Avec les prophètes, Frère Branham nous dit, et que c'est Jésus qui a écrasé Satan. C'est lui qui a vaincu Satan. Alors, quand la Bible dit qu'il les mordera au talon, cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura des afflictions dans l'église. L'église aura des problèmes. L'église aura des difficultés.
Mais sachez que la semence de la femme l'a déjà écrasé. Satan n'a plus l'autorité. Jésus a déjà vaincu Satan. Satan est en train de faire seulement de nous faire peur pour rien. Tout pouvoir, Dieu en a déjà. Un de ces 4 matins, tu comprendras ces choses, mon frère, ma sœur. Oh, depuis Genèse, on a déjà parlé de ces événements-là. Avant que ce dernier n'arrive, que lui-même, Jésus, la perfection, lui-même qui est le vrai type, arrive. Oh, là-bas, on parlait que de l'ombre. Quand tu vois Abel, il était l'ombre du Seigneur Jésus-Christ. Quand tu écoutes Isaac, Isaac était aussi l'ombre du Seigneur Jésus-Christ. Il y a tout, Dieu envoie même les prophètes. Moïse, il était l'ombre du Seigneur Jésus-Christ. Les prophètes là étaient d'avance. Ils étaient des événements que Dieu a parlé d'avance. Ils ont prophétisé pour que ce dernier arrive, qui est le Seigneur Jésus-Christ, la totalité de tous les prophètes, la plénitude de tout esprit. Lui qui est le Dieu puissant, le créateur de tout l'univers. En lui habitait toute la plénitude. Moïse avait parlé de Jésus. Le prophète en a parlé de Jésus. Esaïe a parlé de Jésus. Tous les prophètes ont parlé de Jésus. Jésus les a ramenés seulement à ce que les prophètes ont dit. Mais ils n'ont pas prêté attention à cela. C'est pourquoi ils ont rejeté la parole qui a été promise pour leur temps. Ils ont rejeté la délivrance. Ils étaient en train de se poser les questions. Oh, que c'était déjà accompli. Oh Seigneur, aide tes enfants à comprendre ceci. Paragraphe 18, écoutez. Si au jour du Seigneur Jésus, les gens avaient cherché Dieu, et s'ils avaient su ce qui était sur le point d'arriver, ils n'auraient pas condamné Jésus à mort. Mais la raison en était que les critiques devraient s'accomplir. En effet, les Juifs devraient être aveuglés. Nous savons tous. Si le temps de Jésus, les gens du temps de Jésus pouvaient comprendre, ils étaient là, les rabbins, ils étaient en train de prier chaque fois dans les tabernacles, dans les temples. Les scribes étaient en train de regarder les Écritures. Oh, les Sadducéens étaient là. Les Hérodiens étaient là. Les pharisiens étaient là. Ils étaient braqués dans les Écritures. Ils observaient les ordonnances de Dieu. Mais si au moins ils pouvaient seulement entrer en esprit, percer au-delà du rideau, voir que Jésus était la totalité, la promesse qui a été promise durant tous les âges, tous les temps-là que les prophètes ont parlé, c'était lui la perfection. Oh, Israël ne devait pas être ce qu'ils sont. Ils ne devaient jamais aller même les pendre et aller même le mettre à la croix. Ils n'ont pas pu percer les rideaux. Même quand Jésus leur avait dit, aujourd'hui, tout ce que les prophètes ont parlé, tout ce qui est dit dans la parole, aujourd'hui cette écriture est accomplie. Ils n'ont pas pu percer les rideaux. Ils n'ont pas pu regarder à cela. Oh, écoutez, frère Branham, il dit, vous savez que cela est aussi promis pour cet âge même dans lequel nous vivons. Les Juifs étaient aveuglés. Israël était aveuglé. Mais sachez bien que c'est promis aussi pour ce temps où nous vivons. Les gens sont aveuglés face aux promesses de Dieu. Ils sont là en train de raisonner seulement. Le rabbin a dit ceci. Oh, le sacrificateur a dit ceci. Oh, notre ceci a dit ceci. Non! Regardez ce que la parole de Dieu dit. Ce n'est pas ce que le pasteur dit. Ce n'est pas ce que quiconque dit. Mais ce que la parole de Dieu dit, c'est ça notre absolu. C'est ce que nous devons nous attacher à cela.
Même les Juifs étaient à cela. Ils regardaient ce que les rabbins disaient. Mais les rabbins étaient aveuglés, ils ne pouvaient pas voir la promesse de Dieu. Oh, c'est promis. Oh, savez-vous que Laodicée, l'âge de Laodicée, c'est le 7e âge de l'Église dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Oh, la Bible dit, Laodicée est ni misérable, aveugle, et ne le sait pas. C'est ça, aujourd'hui, dit, moi je suis du message. Moi je suis ceci, moi j'écris à ceci. Mais tu es misérable. Mais tu ne le sais pas. C'est ça la ruse même du diable. Il te fait croire que tu es chrétien alors que tu ne l'es pas. Il te fait penser que tu adores Dieu alors que tu n'adores pas Dieu. La ruse de Satan. Oh, Seigneur Dieu, aide tes enfants, Père, à comprendre ces merveilles. Nous vivons dans l'âge la plus difficile. L'âge corrompu. Où les yeux des gens, sont toujours braqués aux hommes. Au lieu de braquer leurs yeux sur la parole de Dieu. L'âge mauvais, corrompu. Que Dieu t'aide à tourner tes regards vers Jésus. Dépasser les hommes bien-aimés. Aller vers Jésus. Écoutez, frère Branham. Il est aveugle et tu ne le sais pas. De même qu'il avait aveuglé les gens autrefois afin de transmettre son message aux élus. Il a promis de faire de la même chose aujourd'hui. Dieu, à ce temps-là, il a aveuglé autre groupe. Il a aveuglé tout Israël afin de transmettre son message seulement aux élus. Il pouvait parler de paraboles devant toute l'ensemble, devant toute la foule. Et les autres ne les comprenaient même pas. Il arrivait même que les disciples demandent à Jésus. Mais ceci, tu as dit pourquoi, Seigneur, n'a pas compris. Jésus a dit, le royaume des cieux n'est pas donné à tout le monde. Vous avez trouvé grâce que vous puissiez comprendre des choses. Les choses que Dieu a cachées aux sages, aux intelligents. Mais il a révélé aux enfants, aux plus petits que moi je suis. Alléluia. Il y a des gens aujourd'hui qui se trompent à la popularité. Il y a des gens aujourd'hui qui se trompent à la fortune. Les gens aujourd'hui se trompent parce qu'ils ont ceci, ils ont cela. Ne regardez pas cela. Regardez aux promesses de Dieu. Regardez la parole de Dieu. Oh Seigneur. Écoutez, frère Branham. J'aime cela beaucoup. J'aime cela beaucoup. Écoutez, frère Branham. Écoutez, frère Branham. Je veux que tu puisses comprendre ceci très bien. Dieu a promis, mais les gens sont aveuglés. Toutes les promesses de la Bible, toutes les promesses que Dieu a parlé, cela est devant nous. Et devant nous, mes frères et sœurs. Mais les gens n'arrivent pas à comprendre ceci. Les gens n'arrivent pas à percer le rideau. Les gens n'arrivent plus à entrer en esprit du prophète. Les gens sont là comme des Juifs, comme les Israéliens. Ils parlaient des choses. Les choses qu'il parlait, oh, c'était déjà passé. Ils attendaient le Messie, oh, le Messie était déjà là. Oh, que Dieu t'aide, mon frère. Frère Branham me dit, nous sommes face aux promesses de Dieu, mais nous rejetons cela. Oh, qu'aujourd'hui, cette écriture aussi est accomplie devant nos yeux. Tout ce que Dieu a promis, c'est déjà accompli. Nous sommes prêts à aller. Il n'y a plus rien qui est resté, mes frères, mes sœurs. C'est le temps de s'accrocher au message. C'est le temps de se débarrasser de toutes choses. C'est le temps de vivre la parole avec toute sincérité. Ce n'est plus le temps de faire la plaisanterie. Ou faire que quelqu'un m'aime. Non. C'est le temps de faire l'expérience personnelle avec Dieu maintenant. Écoutez, frère Branham, comment il dit. Paragraphe 20. Je dis ceci avec tout le respect
que je dois à tous mes frères et mes sœurs en Christ. Un de ces jours, quelqu'un dira, n'est-il pas écrit que ces choses devraient arriver premièrement? J'ai dit ceci aussi avec respect. Je l'ai dit vraiment avec plein de respect devant vous. Que la Bible, même Jésus a dit, n'est-il pas écrit que ces choses devraient arriver premièrement? Et il serait comme il en était autrefois. En vérité, je vous le dis, il est déjà venu et ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. Jésus a dit ça. Il pensait qu'Élie viendra, Élie viendra, Élie viendra. Élie était déjà là, Élie était déjà venu. Mais ils n'ont pas compris. Ils étaient aveuglés face aux promesses de Dieu. Ils n'ont pas compris la parole de Dieu. Et Jésus dit, écoutez frère Branham, quand l'on a demandé, disant, eh bien, les scribes disent, les Écritures déclarent qu'Élie doit venir premièrement. C'est ce que l'on a dit à Jésus. Mais il dit, il est déjà venu. Mais vous ne l'avez pas reconnu. Alléluia. Vous voyez, il en sera de même. Écoutez, frère Branham, il en sera peut-être de même à la fin. Le tableau du temps de Jésus est pareil à notre temps ici. Il cherchait, ils attendaient l'accomplissement de Matthieu chapitre 3. Mais Élie était déjà là, Élie était déjà venu. Mais ils n'ont pas vu, ils n'ont pas compris. Ils attendaient le Messie était déjà là, l'écriture était déjà accomplie devant eux. Mais ils n'ont pas pu percer le rideau et aller voir les promesses de Dieu s'accomplir. Et vivre selon les promesses. C'est pareil à notre temps aussi. Oh Seigneur Dieu, aide tes enfants à comprendre ceci. Laissez-moi vous lire les 7 âges de l'église. 7 âges de l'église. Je prends les pages 166. Page 166, 7 âges de l'église. Que Dieu t'aide et que Dieu m'aide, mon frère. 166, écoutez. Il dit, je voudrais maintenant que vous saisissez attentivement pour voir ceci. Dieu a promis qu'au temps de la fin, Malachie 4 s'accomplirait. Il faut qu'il en soit ainsi. Car c'est la parole de Dieu, vivifiée par l'Esprit, prononcée par les prophètes de Malachie. Jésus y a fait référence. Ça doit être juste avant la seconde venue de Christ. Malachie 4 doit s'accomplir. Il y a d'autres gens, ils n'arrivent même pas. Écoutez-moi mes bien-aimés, ils n'arrivent même pas à croire que Malachie 4 est déjà accompli. Il y a même d'autres gens. Il y a même d'autres gens qui n'arrivent pas à croire que Apocalypse chapitre 10 est déjà accompli. Oh Seigneur. Oh, cela doit s'accomplir avant la seconde venue. Écoutez, il y a même d'autres gens qui disent que les 7 sceaux n'est pas révélé. Oh, cela doit se révéler avant la seconde venue. Et ce n'est que le messager du 7e âge qui doit révéler tous les mystères, toutes les choses qui étaient restées en suspens. Alors, William Marion Branham n'est plus. Qui va révéler ça? C'est ton pasteur? C'est qui? Il n'y a pas un 8e messager. Il n'y avait que 7 étoiles dans la main de Dieu. Et nous sommes au 7e âge. Et William Marion Branham, c'est le 7e messager. Et si je peux monter plus haut, sachez bien que les prophètes, même les messagers de cet âge, c'est le Saint-Esprit lui-même. C'est Dieu lui-même. Et Dieu a pris la forme. Dieu a pris un corps de chair de William Marion Branham pour utiliser et pour accomplir sa parole. Pour accomplir l'Église du 30. Pour ouvrir le mystère caché. Les sceaux qui étaient contenus dans la Bible. Sans un prophète, nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien, on ne peut rien aussi. C'est pourquoi Branham disait, je m'attendais seulement à lui. C'est Jésus lui-même qui connaît les mystères contenus dans les sceaux. Parce que la Bible dit, personne n'était digne d'ouvrir le livre et d'en regarder. Mais l'un des vieillards dit, il y a un qui est digne.
d'ouvrir les livres et d'en regarder et d'en rompre les seaux. C'était l'agneau ensanglanté. Mais au temps du soir, nous avons vu un homme. Dieu a pris un corps de chair. Il ne s'est pas bien robe. Non, il est venu en veste, en calvitie. Dans la chair de William Branham, il a visité une famille là-bas en Kentucky. Une naissance glorieuse. Avec l'apparition même de la colonne de feu. Dieu a utilisé un prophète. Les gens entendent cet accomplissement de Malachie 4, alors que c'est déjà accompli, mes bien-aimés. Sa naissance est glorieuse. Au moment de sa naissance, la colonne de feu a quitté l'éternité et a éclairé la maison où le prophète était né, dans une caverne, une maison sale. Jésus, quand il est né, dans une maison sale, dans la crèche, parfois, le grand don vient du néant. Pour que cela empêche aux incrédules de ne pas reconnaître cela. Parce que les gens regardent seulement au frappe-l'œil. Les gens regardent seulement à ce qui est important, prétentieux. Mais parfois Dieu est dans les choses simples. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Les rouges a chanté. Même si toi tu refuses de croire, la mère opossum a reconnu le grand don qui est venu à ce temps. Mon frère, ma soeur, les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Malachie 4 doit s'accomplir avant la seconde venue. Quand Jésus viendra, toute l'écriture devrait être accomplie. La dispensation des nations en sera en dernier âge de l'Église. Quand ce messager de Malachie viendra, il sera absolument fidèle à la parole. Il prendra la Bible tout entière. Alléluia. Oh, quand Malachie 4 viendra, il prendra la Bible tout entière. Quand moi je vois William Branham, Dieu l'a appelé là-bas à la montagne. Et il y a eu les constellations de cet ange. Ils sont descendus. Et frère m'a dit, on l'a transporté. On l'a transporté, il est monté là-bas. Dans cette constellation-là, comme Apocalypse chapitre 4 nous dit. Lisez l'Apocalypse chapitre 4. Il est monté là-bas, il est entré dans la constellation. Et tous les messagers prenaient la vérité de son temps, la vérité de son âge. Ce qu'il avait prêché, il prenait ça et il donnait ça à William Branham. Pour que Branham vienne prendre tous les points restés en suspens, maintenant accomplir tous les mystères cachés. Et après cela, qu'il y a la seconde venue. Branham a déjà tout parlé. Branham a déjà tout montré. Il n'y a rien qui est resté. Ne vous trompez pas. Nous attendons seulement la seconde venue. Parce qu'il est promis qu'il faut que Malachie 4 vienne avant que ce jour-là n'arrive. Le jour grand et redoutable. Le jour de joie pour les croyants, mais le jour de malheur pour les incroyants. Ça te regarde, hein, à toi qui ne veux pas croire aux promesses. Tu es comme les Juifs là. Tu peux rester avec le brochet à la main, mais ne pas croire. Écoutez, il sera fidèlement entièrement dans la parole. Il prendra la Bible tout entière, de Genèse en Apocalypse. Il commencera par la semence du serpent. Il continuera jusqu'au message de la pluie de la arrière-saison, mais il sera rejeté par les dénominationnels. Alléluia, alléluia. Branham nous a expliqué ce qu'est la semence du serpent aujourd'hui. C'est pourquoi je vous ai parlé. Cet fruit-là, ce n'est pas comme les gens de ce monde disent. Ce n'est pas le fruit. C'était l'acte sexuel qu'ils ont commis. Parce que la femme a dit, le serpent m'a séduite. C'était ça la déclaration de la femme. Il dit que le serpent m'a séduite. Le fruit ne peut pas séduire. Oh, si vous lisez la Bible nous dit, même Jésus-Christ même nous dit, il est le cep et nous sommes des sarments. Et il dit, l'arbre qui ne porte pas de fruits,
sera coupé. C'est la parole de Dieu. Dieu a déjà parlé. Dieu parle parfois en énigme. Dieu parle parfois dans des paraboles. Mais seulement ceux qui sont prédestinés pour la vie éternelle, qui en comprendront le langage de Dieu, qui comprendront ce que Dieu veut parler. Ah, Seigneur Dieu, aide tes enfants à comprendre ceci. Aide tes enfants à percer et à aller à comprendre cela. La semence du serpent, c'était l'acte. C'était quoi? Satan, le serpent, qui a commencé avec Ève. C'était le serpent, si je peux dire clairement, c'est le serpent qui a déviergé même Ève. C'est lui qui a jeté la semence le premier à Ève. C'est pourquoi Dieu, pour qu'il puisse nous sauver aussi, il a joué la même chose. Avant que Adam puisse aller vers Ève, c'était le serpent qui est allé au premier. C'est ce qui a amené la mort. Mais pour que la vie vienne, avant que Joseph aille vers Marie, c'était d'abord Dieu le Saint-Esprit qui a connu Marie. Qui a gardé la même forme que Dieu aussi a utilisée. Mais pour Dieu, il n'a pas dévergé Ève. Il a fait couvrir Ève de la gloire. Et il a mis sa sémence à lui. Il a couvert Marie avec sa gloire. Et il a mis sa sémence dans Marie. Il a protégé cette sémence-là. Lui-même, Dieu a créé l'ovule. Lui-même, Dieu a créé le matrice, même la trompe. Il a créé ça pour qu'il puisse garder sa parole. Alléluia. Que Dieu t'aide, mon frère, à comprendre ceci. C'était le serpent qui avait commencé avec Ève. Et ce qui a amené la mort. Et c'est pourquoi, quand Ève a fait cet acte, il est allé raconter cela à son mari. Son mari aussi a fait la même chose. Or, Dieu n'a pas permis cela. L'arbre de connaissance. C'est pourquoi aujourd'hui, une jeune fille de 12 ans, s'il connaît seulement, ou elle connaît seulement les hommes, elle devient têtue. C'est comme si elle connaît toutes choses de ce monde. Jésus dit, je suis le serpent et vous êtes les sarments. Et Seigneur, aide tes enfants à comprendre ceci. Et même dans Galates, nous dit, les fruits de l'esprit et les fruits de la chair. Ça nous dit là-bas dans Galates, chapitre 5, le verset 19, lisez là-bas, vous allez comprendre. Même la Bible dit, dans Proverbe, il dit que la femme, c'était Salomon qui disait ça, il y a 4 choses qui est au-dessus de sa portée. Il dit les traces de l'aigle dans le ciel, les traces du navire dans la mer, et les traces du serpent sur les rochers. Et la 4e, c'était les traces de l'homme sur la jeune femme. La femme, elle mange et elle suit la bouche et dit, je n'ai rien fait. Dieu ne peut pas tout dire. Il ne peut pas dire de saleté dans sa parole. C'est pourquoi il a utilisé des termes. Si vous allez dans Genèse là-bas, vous allez voir que Dieu a permis de toucher à tous les arbres du jardin. Mais quant à l'arbre du milieu du jardin, il dit ne touchez pas et n'en mangez pas son fruit. Or, nous avons écouté l'arbre, c'est l'homme. Dieu compare l'homme à l'arbre. Si vous avez besoin de versets, je peux vous donner ça. Et il dit, l'arbre du milieu du jardin. Si vous prenez l'homme et que vous le mesurez de sa tête jusqu'au talon, vous allez voir la partie qui est au milieu, c'est sa hache. Et vous êtes intellectuel. Qu'est-ce qui se trouve dans la hache là-bas? Alors le prophète, c'est le prophète qui nous a amené cet éclaircissement. Sans le prophète Malachie 4, on ne pouvait pas comprendre cela. Il peut prendre la sémence du serpent. Nous montrer que ce n'était pas le fruit. C'était la désobéissance de la parole. C'était accepter une mauvaise interprétation de la parole. Ajouter quelque chose de la parole. Retrancher quelque chose de la parole. Une fornication. Et ce qui amène la mort. Alors il devait prendre aussi la pluie de l'arrière-saison. Nous montrer que Dieu ne s'est pas arrêté seulement au cours des âges. Mais il a promis au temps du soir. Il y restaurera. Alléluia. Nous avons vu cela. La manifestation de Dieu dans cet âge.
Dieu dans l'homme, nous l'avons vu. Dieu qui pouvait discerner les pensées, comme il a fait là-bas chez les Juifs, comme il a fait là-bas chez la Samaritaine. Et en ce temps du soir, nous avons vu la pluie de l'arrière-saison. Nous avons vu dans les gerbes agitées, Dieu, dans la chair de William Mario Branham, il pouvait discerner les pensées. Les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Écoutez mes bien-aimés, je continue, parce que c'est un enseignement. Mais les dénominations les rejetteront. Il y a d'autres gens qui refusent même de croire l'Église 1730. Mais c'est une dénominationnelle. Parce que c'est ça notre promesse. Si tu refuses de croire l'Église 1730, mais je te comprends, tu sais dans quel message? L'Église 1730, c'est notre promesse. Cela doit s'accomplir avant la seconde venue. L'Église 1730 n'est pas la seconde venue, n'est pas la seconde venue. L'Église 1730, la première manifestation était manifestée là-bas devant Abraham. Et là, le fils promis n'était pas encore venu. Isaac n'était pas encore venu. Dieu a discerné la pensée de Sarah. Sarah n'avait pas encore mis au monde. Et c'est après que le fils promis est venu. C'est pourquoi l'Église 1730 doit se manifester d'abord avant la seconde venue. Tu ne veux pas croire à Malachie 4 et rejeter l'Église 1730? Et l'homme est toujours l'agent de Dieu. Sans l'homme, Dieu était complet. Oh Seigneur, les gens vont rejeter même Malachie 4. Mais ils se disent, ils sont dans les messages. Ah, que Dieu t'aide mon frère. Écoutez frère Branham, je saute. Il dit, comme un messager envoyé de Dieu, pourra-t-il croire à une partie de la parole et nier une autre partie? Tu crois à la parole, une partie de la parole, et rejeter et nier encore une autre partie. Il dit, le véritable prophète de Dieu en ces derniers jours proclamera la parole en entière. Ah, mon frère, le véritable, je dis bien, le véritable prophète de Dieu, William Marion Branham, proclamera la parole de Dieu en ces derniers jours dans son entièreté. Il ne laissera rien. S'il laisse, qui va venir terminer ça? Alléluia. Les dénominationnels les haïront. Ces paroles pourront être aussi dures que celles de Jean-Baptiste. Ils les traiteront d'être vipères. Mais ceux qui sont prédestinés à entendre, ceux qui sont prédestinés entendront. Et ils seront prêts pour l'enlèvement. L'enseignement sera d'Abraham. La semence roi d'Abraham, avec une foi semblable à celle d'Abraham, s'accrochera à la parole avec lui, car ils sont prédestinés ensemble. Abraham ne devait jamais douter au discernement qui était fait devant lui. Comme nous sommes la semence roi d'Abraham, nous aussi Dieu s'est manifesté dans notre temps. Il a discerné au travers de William Mario Branham. Il pouvait tourner les rideaux et discerner la même chose. Le même ange qui était là-bas à Sodome et Gomorrhe. C'est ce même ange qui est ici ce soir. Il dit, je vais tourner mon dos maintenant sur cette assistance. Oh, moi je crois cela. Si toi tu ne le crois pas, moi je le crois. C'est la promesse, c'est la parole. Et frère Branham me dit, n'oubliez pas qu'il dit que comme ces gens-là ont rejeté, n'ont pas cru, c'est même aujourd'hui aussi, les gens rejetteront et ils ne croiront pas. L'Église 1730, c'est déjà dépassé. Malachie 4, dépassé. C'est déjà accompli, c'est un événement. Ah Seigneur, aide tes enfants. Il y a d'autres gens qui rejetteront ces messagers. Le messager du dernier jour paraîtra au moment prévu de Dieu. Comme nous le savons tous. Mais nous sommes maintenant au temps de la fin. Quand Israël est dans sa patrie, je vais vous parler de ça aussi. Les événements sont en train de se dérouler, mes frères, mes sœurs. Quand alors les promesses, les mystères de Dieu seront dévoilés? C'est déjà, les sept tonnerres sont déjà révélés. Tu es en train d'attendre quoi?
Oh Seigneur, aide tes enfants. Aide tes enfants, papa. Il dit, Israël est déjà dans sa patrie. Il viendra maintenant d'un moment à l'autre, conformément à Malachie 4. Quand nous le verrons, il sera consacré à la parole. Il sera indiqué, désigné dans la parole. Apocalypse chapitre 17. Oh! Et Dieu confirmera son ministère. Il prêchera la vérité comme il faisait Élie. Il sera prêt pour la destruction des forces de la montagne de Sion. Alléluia! Ce même Dieu-là est vivant. Nous l'avons vu et confirmé dans cet homme, William Branham. Apocalypse 17 est accompli dans Branham. Beaucoup ne le comprendront pas parce qu'ils ont, écoutez, parce qu'on leur a enseigné les Écritures d'une certaine façon.